menée et ensuite la conclusion. Qu'est-ce que c'est l'effet témoin? Alors, ici, ce sont des phrases, vous lirez, mais en gros, l'effet témoin, c'est un fait psychosocial qui inhibe la capacité d'aide d'un individu quand il est dans un milieu public. Par exemple, il vous est déjà arrivé de marcher, de voir quelqu'un se faire agresser, d'autres personnes sont là également, mais vous êtes là, vous regardez autour de vous. Donc, c'est ça qu'on appelle l'effet témoin. Vous regardez, vous ne savez que faire, peut-être que vous évaluez la situation, peut-être que vous vous dites non, il y a les autres, je n'ai pas à agir. Donc, c'est ça l'effet témoin. Et on en voit souvent, que ce soit violence conjugale, violence domestique, ou alors violence scolaire, ou simplement harcèlement. L'effet témoin, c'est le fait de ne pas agir. Mais ne vous en faites pas, ce n'est pas volontairement que vous n'agissez pas, c'est bien psychologique, et nous allons voir ça. Passons à la jeunesse. Cette dame que vous voyez sur l'image s'appelait Catherine Genovese. C'était une Américaine de 19 ans et sa vie bascula le 13 mars 1964. Le 13 mars 1964, Catherine rentrait chez elle, à l'époque travaillant dans un bar, et ce soir-là, elle se fit agresser. Catherine a été agressée par un homme et son agression a eu 38 témoins. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, quelqu'un s'est fait agresser, 38 personnes ont été présentes et personne n'a daigné appeler la police. L'agression a commencé dans la rue. Quand sortie de sa voiture, derrière elle survint un gars appelé Mulhouse, un récidiviste, qui la poignarda une première fois. Lors de ce premier assaut, un voisin dit Catherine se faire poignarder, mais il n'appela pas la police. Il se contenta de dire « Laissez cette jeune fille tranquille » et il referma sa porte. La pauvre Catherine se traîna jusque dans le hall de son bâtiment, de son hôtel, se disant certainement quelqu'un appelait la police, et elle s'effondra. Malheureusement pour elle, son assaillant étant toujours dans le coin se rendit vite compte que il n'y a pas de gyrophare, il n'y a pas de police, et en suivant les traces de sang laissées par Catherine, il revint sur l'endroit du crime. Et cette fois-ci, il la poignarda 24 fois, abusa d'elle, la dépouilla et s'en alla. Pendant ce deuxième assaut qui fut mortel à Catherine, 38 personnes l'ont vu se faire violer. Il y en a même certains qui ont préféré augmenter le volume de la radio pour ne pas l'entendre crier. D'autres sont certainement allés dormir, chacun se disant, il y a forcément quelqu'un qui va finir par appeler la police. Après la tragédie le lendemain, lors de l'arrivée de la police, tout le monde était scandalisé. Parce qu'après l'enquête, il y en a qui disaient, mais oui, j'ai entendu crier, mais oui, je l'ai même vu. Et il y en a qui ont même pu donner la description de son agresseur. L'opinion publique était choquée. Tout le monde se disait, mais comment votre ami, quelqu'un vous connaissez, se fait agresser et personne ne daigne appeler la police? C'est par rapport à ça que deux scientifiques, John Darley et Bill Latané, se sont dit non, il y a forcément quelque chose. Toutes ces personnes ne sont pas mauvaises. Il y a forcément quelque chose qui a fait en sorte que ces personnes ne puissent pas agir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mené des expériences. Alors, je vais vous donner l'exemple d'une expérience menée par ces deux messieurs. Il y avait une victime et il y avait des comédiens. Donc, la victime, ne sachant pas pourquoi elle était là, elle était censée parler à un des comédiens via une vitre. À un moment donné, le comédien était censé simuler une crise. Donc, ils ont remarqué que si le comédien simulait une crise pendant que